Vance. Tu as encore oublié le lait, la petite voix de Maddy retentit depuis la banquette arrière. Ses boucles rebondissant à chaque mot. Vance Grand passa une main sur son visage fatigué et soupira. On y retournera après cette dernière livraison. Ma puce, promis. C'était sa 3e livraison de la journée. Et il en avait encore 2 autres à faire avant même de pouvoir penser au dîner. Être un père célibataire n'était pas vraiment une partie de plaisir. Surtout quand on jonglait avec une fillette de 6 ans. Un travail de livreur à temps partiel et une montagne de factures impayées. Mais il aimait Maddy plus que sa propre vie. Et il ferait n'importe quoi pour maintenir la stabilité de son monde. Il s'arrêta devant le portail d'une immense propriété nichée dans les collines juste à l'extérieur de la ville. Le genre d'endroit où l'allée était sculpté, l'allée faisait près d'1 kilomètre de long. Et la caméra de sécurité le fixait d'un clignotement, comme si elle jugeait ça en la vieille de 10 ans. Il appuya sur le bouton de l'interphone. Une voix féminine grésilla dans le parleur. Oui, livraison de course pour une certaine Taliaone. Il y eut une longue pause. Puis le portail s'ouvrit lentement en grinçant. Vance remonta l'allée sinueuse, les yeux écarquillés devant la demeure blanche qui semblait tout droit sortie d'un film. Des colonnes, des fontaines et une vue sur la vallée qui coûtait probablement plus cher que toute sa vie. Il se gara près des marches du perron et attrapa les sacs. Au moment où il atteignit la porte, celle-ci s'ouvrit lentement, révélant une femme vêtue d'un pull trop grand et pieds nus, les cheveux en chignon décoiffés, les yeux grands ouverts derrière d'épaisses lunettes. Elle avait l'air surprise et seule. « Bonjour, dit-elle d'une voix douce. Vous pouvez simplement les laisser ici. Je m'en occupe. » Vance hésita. « Vous êtes sûr, il y a des œufs là-dedans? Vous devriez peut-être les rentrer. » Elle cligna des yeux. « Oh, oui, c'est logique. » Il entra avant qu'elle ne puisse protester, posant les sacs sur l'îlot de cuisine en marbre. L'intérieur de la maison était stupéfiant, des murs de verre, des meubles modernes. Et pas le moindre signe de vie, pas de photos, pas de rire, juste le silence. « Je m'appelle Vance. Au fait, et la petite voix que vous avez entendue crier pour du lait tout à l'heure. C'était ma fille, Maddy. » Il lui offrit un petit sourire. « Talia, dit-elle, le regardant comme s'il était quelque chose d'inattendu. Enchanté. » Il y eut une longue pause. Puis elle dit, « Vous pouvez la faire entrer si vous voulez. J'ai du jus de fruits. » Vance haussa un sourcil. « Vous êtes sûr ?» Talia hocha la tête, son sourire petit mais sincère. 5 minutes plus tard, Maddy était assise à l'immense table de la cuisine, sirotant du jus de pomme dans un verre en cristal comme si c'était tout à fait normal. « Pourquoi ta maison est si grande ?» demanda-t-elle en balançant ses jambes. Talia rit. Un son qui la surprit elle-même. « Je me pose la même question tout le temps. » Pendant les 20 minutes suivantes, ils parlèrent. Ou plutôt Maddy parla, Vance écouta, et Talia sourit plus qu'elle ne l'avait fait depuis des mois. Il y avait quelque chose en eux, la façon dont ils se mouvaient ensemble. La façon dont Maddy enlaça les bras autour du cou de Vance quand il se leva pour partir, qui fit naître une douleur dans la poitrine de Talia. « Merci de nous avoir laissé squatter votre château, » dit Vance alors qu'il se dirigeait vers la porte. Talia les raccompagna. « Vous livrez souvent des courses, tous les mardis et jeudis. Parfois le week-end. » Pourquoi? Elle haussa les épaules. « Je me demandais juste si je devais commencer à commander plus d'œufs. » Il rit. « Faites donc. J'apporterai du lait la prochaine fois. » Alors qu'il s'éloignait en voiture, Talia resta sur les marches, les regardant jusqu'à ce que la voiture disparaisse en bas de la colline. Elle n'avait pas prévu de parler à qui que ce soit aujourd'hui. Elle n'avait pas prévu de ressentir quoi que ce soit, mais quelque chose chez cet homme, ses yeux chaleureux, ses mains rudes. La façon dont il portait sa fille, comme si le monde dépendait de son sourire, s'était glissée sous sa peau, et y était restée. Au cours des semaines suivantes, Talia commença à commander des courses 2 fois par semaine, toujours pendant les créneaux de Vance. Parfois, elle demandait des choses étranges, 5 sortes de confitures, 3 marques de pâtes différentes, mais elle s'en fichait. C'était une excuse. Il se présentait avec Maddy, et il s'asseyait dans sa cuisine à parler de tout et de rien. Elle apprit qu'il était entrepreneur avant que son entreprise ne fasse faillite, qu'il élevait Maddy seul depuis que sa mère était partie il y a 2 ans, qu'il joignait à peine les 2 bouts mais ne le laissait jamais voir à Maddy. Vance apprit qu'elle venait de revenir en ville après des années d'absence, qu'elle n'avait pas de famille à proximité, qu'elle aimait le calme et détestait les conversations futiles, mais adorait pourtant entendre Maddy divaguer sur l'école et les dessins animés. Ce qu'il ne savait pas, ce que Talia n'avait dit à personne, c'est qu'elle valait plus de 6 milliards de dollars. Elle avait hérité de l'entreprise technologique mondiale de son père il y a 2 ans. Et le poids de ce monde pesait encore lourdement sur ses épaules. Mais ici, avec Vance et Maddy, elle n'était pas Taliane, PDG de OnTech. Elle était juste Talia. La femme qui faisait brûler les toussés avait oublié comment être normale. Un jeudi après-midi, Maddy entra en courant dans la maison dès que la porte s'ouvrit. Un dessin à la main. « J'ai fait ça pour ton frigo, » dit-elle fièrement en le lui tendant.
Talia s'agenouilla. C'était une version en bonshommes allumettes de 3 ailes. Vance et Maddie debout sous un arc-en-ciel avec des cœurs au-dessus de leur tête. Sa gorge se serra. Il est magnifique, Maddie. Vance avait l'air de vouloir se fondre dans le sol. Désolé. Elle a insisté. Je l'adore, dit Talia sincèrement, marchant vers le réfrigérateur et l'épinglant avec un aimant. Puis, parce que le silence était trop pesant, elle se retourna et dit « Restez pour le dîner. Vance cligna des yeux. Vous êtes sûr? J'ai fait assez de pâtes pour 5 personnes. Vous me rendriez service. » Ce soir-là, ils s'assirent autour de son îlot de cuisine, riant de pain à l'ail brûlé et regardant Maddie tournoyer en chaussettes sur le sol en marbre. C'était simple, confortable, réel. Quand ils partirent, Talia se tenait de nouveau à la porte, le cœur battant la chamade. « Vous donnez à cette maison l'impression d'être un foyer, » dit-elle doucement. Vance s'arrêta, sa main sur l'épaule de Maddie. « Tu n'as besoin de personne pour faire ça, Talia. »« Je sais, » murmura-t-elle. Mais c'était agréable de ne pas être seule. Il hocha la tête. « Je comprends. » Puis il se pencha juste assez pour effleurer sa joue d'un baiser. C'était rapide, doux. Mais cela fit chavirer son corps. « À jeudi, » dit-il. Talia ferma la porte derrière eux et s'y adossa, le souffle coupé. Elle était en train de tomber amoureuse et rapidement. Talia ne dormit pas cette nuit-là, pas vraiment. Elle resta allongée dans son lit, fixant le plafond à caisson au-dessus d'elle, la faible lueur du couloir se glissant sous la porte. Ses doigts se crispèrent sur le bord de la couette, comme pour se protéger de quelque chose d'invisible. Quelque chose qui avait déjà commencé à se défaire en elle. Elle n'avait pas voulu que ça arrive, cette attirance silencieuse pour Vance. La façon dont son cœur réagissait au son de sa voix. La façon dont ses mains brûlaient de toucher les siennes quand il se tenait trop près. Cela avait commencé comme une étincelle, quelque chose de subtil et de gérable. Mais c'était maintenant tout autre chose. Le lendemain matin, elle se retrouva dans la salle à manger, fixant le décès que Maddie avait fait. Toujours épaulé sur le bord d'une cave à vin en acier inoxydable. Ses doigts effleurèrent les traits de crayon, comme s'ils étaient sacrés et peut-être, d'une certaine manière, l'étaient-ils. Elle avait une réunion en ville cet après-midi-là. Un de ces cirques de salles de conseil où tout le monde portait des costumes sur mesure et souriait. Avec les dents mais pas avec les yeux. Elle n'avait pas mis les pieds au siège de Ontex depuis plus de 4 mois. Préférant travailler à distance, mais cette réunion ne pouvait être évitée. Son directeur financier menaçait de démissionner si elle n'approuvait pas une proposition d'acquisition et la presse avait commencé à spéculer sur son absence. Elle se tenait devant le miroir en pied de son dressing, vêtue d'un tailleur pantalon bleu marine et de talons, qui serrait juste un peu trop. Son reflet avait l'air soigné, maîtrisé. Mais la femme à l'intérieur se sentait complètement différente. Elle arriva à la tour de verre au cœur du centre-ville juste avant midi. Le rôle était en pleine effervescence, des stagiaires jonglant avec des plateaux de café, des cadres tapant furieusement sur leur téléphone, et la réceptionniste faisant de son mieux pour ne pas paraître surprise quand elle y entra. Personne ne s'attendait plus à la voir en personne. Elle se déplaça dans le bâtiment comme un fantôme d'elle-même, hochant la tête à des visages familiers, entrant seule dans l'ascenseur de la direction. Le dernier étage sentait le cuir et les agrumes. Son assistante, Clara, attendait déjà devant la porte de la salle de conseil, tablette à la main. « Ils sont tous là-dedans, » murmura Clara. « Et ils sont nerveux. » Les lèvres de Talia tressaillirent. « Bien. » Elle poussa les portes et entra dans une pièce remplie d'hommes qui prenaient des décisions à 10 000 $ tout en prétendant ne pas avoir peur d'elle. À la fin de la réunion, elle avait annulé l'acquisition, réprimandé 2 directeurs pour avoir déformé des chiffres et informé le conseil qu'elle allait restructurer la division internationale. Personne ne discuta. Il ne le faisait jamais. Mais alors qu'elle sortait du bâtiment et montait dans la voiture qui l'attendait, le pouvoir ne lui parut pas aussi satisfaisant qu'autrefois. Il semblait creux, stérile, comme quelque chose qu'elle pouvait mettre et enlever selon les jours. Ce soir-là, elle se tenait pieds nus dans la cuisine, coupant des légumes qu'elle n'avait pas particulièrement envie de manger quand d'un coup retentit la porte d'entrée. Elle fronça les sourcils. Elle n'avait rien commandé. Quand elle ouvrit, Vance était là avec Maddie sur ses épaules, tous deux souriant comme s'ils préparaient un mauvais coup. « Je sais que ce n'est pas un jour de livraison, » dit-il. Mais Maddie a insisté pour qu'on passe. Talia cligna des yeux. « Tout va bien ?» Maddie brandit quelque chose, un petit sac en papier cabossé, plié 2 fois. « On a fait des cookies et papa a dit que tu ne faisais pas de gâteau. Alors j'ai dit que tu devrais avoir les nôtres. » Talia s'écarta sans un mot. Et ils entrèrent comme s'ils étaient chez eux, dans la cuisine. Maddie se lança dans une histoire détaillée sur la façon dont elle avait accidentellement fait tomber l'extrait de vanille, et comment Vance avait essayé de le rattraper en plein vol pour finir avec du sirop dans les cheveux. Alors on a dû lui laver les cheveux dans l'évier, termina-t-elle. Et papa a dit un mot qu'il m'a dit que je ne pouvais pas répéter. Talia rit.
le son la prenant par surprise. Vance s'appuya contre le comptoir. « J'ai aussi ramené ton papier. Il était dans la caisse de course la dernière fois. » Il sortit une feuille de papier pliée de la poche de son manteau. Le souffle de Talia se coupa quand elle la vit. C'était une liste, sa liste, celle qu'elle avait griffonnée des semaines auparavant, moitié article d'épicerie, moitié chose qu'elle n'avait jamais voulu que quiconque voie. Entre le lait et l'ail, il y avait des lignes comme « ne pas oublier de respirer ». Essayez de ne pas se sentir si seule, peut-être que le bonheur existe encore. Elle la prit lentement, les joues rougissantes. « Je n'ai pas tout lu. » dit Vance doucement. « Juste assez pour savoir que tu passais une mauvaise journée. » Elle la plia rapidement et la glissa dans un tiroir. C'était un simple moment. Il n'insista pas. Ne la pressa pas, hocha simplement la tête comme s'il comprenait de toute façon. Après que Maddy se soit endormie sur le canapé surdimensionné, sous un plaid qu'elle avait décrété être son trône, Talia et Vance s'assirent à l'îlot de la cuisine, mangeant des cookies légèrement brûlés mais toujours délicieux. « Tu penses parfois à partir ?» demanda-t-elle soudainement. Il leva les yeux. « Partir d'où ?»« D'ici, de cette ville, de cette routine. » Il mâcha lentement. « J'y pensais avant, quand tout s'était effondré. J'ai pensé à tout emballer, à recommencer à zéro. Mais Maddy avait besoin de stabilité. Et je ne voulais pas fuir juste parce que la vie devenait dure. » Talia hocha la tête. « Moi, j'ai tout fui. » Il étudia. « Tu prévois de fuir à nouveau ?»« Je ne sais pas. Je commence à peine à me souvenir comment rester immobile. » Ils restèrent assis en silence un instant. L'air entrechargé de quelque chose qu'aucun d'eux ne voulait nommer. Puis il dit « Tu n'es pas ce à quoi je m'attendais. Toi non plus. » Elle attrapa un autre cookie et leurs doigts s'effleurèrent. Elle ne retira pas sa main. Le lendemain, Vance reçut un appel d'un numéro qu'il ne reconnaissait pas. Une voix de femme l'informa qu'il avait été sélectionné pour un projet de rénovation résidentielle. Entièrement financé. Il faillit raccrocher, pensant que c'était une arnaque. Jusqu'à ce que la femme mentionne l'adresse de la maison, la sienne, il fixa le téléphone. Longtemps après la fin de l'appel, ce soir-là, il se présenta à la porte de Talia. Pas de course, pas de Maddy, juste lui. « C'est toi qui as payé », dit-il en entrant sans qu'elle ait besoin de l'inviter. Elle ne le nia pas. Quelqu'un devait le faire. « Tu n'as pas demandé. Je ne pensais pas en avoir besoin. » Il la fixa, les yeux indéchiffrables. « Pourquoi as-tu fait ça ?» Elle croisa les bras. « Parce que tu m'as donné plus au cours des 2 derniers mois que n'importe qui d'autre ne l'a jamais fait. Je ne t'ai rien donné. Tu m'as donné la paix, la chaleur, le rire. Tu n'as pas demandé qui j'étais ou ce que j'avais. Tu m'as juste vu. » Il passa une main dans ses cheveux. « Je ne veux pas de charité. » Ce n'était pas de la charité. C'était de la gratitude. Il s'approcha. « Ne pense pas que je ne ressens pas ça aussi. Alors, ne me repose pas. Je n'ai pas l'habitude que les gens fassent des choses pour moi. Alors laisse-moi être là. » Première. Ils se tenaient là, à quelques centimètres l'un de l'autre, l'air vibrant entre eux. Puis il l'embrassa. Ce n'était pas hésitant, ce n'était pas doux. C'était le genre de baiser qui effaçait tout le reste. Celui qui venait de semaines de désirs contenus et de sentiments enfouis. Quand ils se séparèrent enfin, elle posa son front contre le sien. « Je ne suis pas celle que tu crois. » Il la regarda dans les yeux. « Alors dis-moi la vérité. » Elle recula, la poitrine se soulevant et s'abaissant. « Pas encore, mais bientôt. » Il hocha la tête, la mâchoire crispée. « Alors j'attendrai. » Et sur ces mots, il partit. Elle resta sur le seuil de la porte longtemps après son départ. Le goût de lui encore sur ses lèvres et la promesse d'une vérité qu'elle ne savait pas comment révéler, coincée dans sa gorge. La première neige arriva tôt. Elle poudra les collines comme du sucre, adoucissant les angles vifs du monde. Talia se tenait près de la fenêtre de la bibliothèque, pieds nus sur le marbre froid, regardant les flocons dériver devant les baies vitrées. Elle tenait une tasse fumante de thé à la cannelle dans une main et pressait l'autre contre la vitre. Son souffle forma une légère buée devant elle. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait en suspens, pas tout à fait amoureuse, pas tout à fait hors de contrôle, mais quelque part entre les deux, en apesanteur. Elle n'avait pas vu Vance depuis 4 jours, pas depuis le baiser. Il n'avait pas appelé. Il ne s'était pas montré et elle non plus n'avait pas pris contact. Une partie d'elle voulait qu'il vienne à elle sans y être invité, qu'il la choisisse sans avoir besoin de raison. Mais il y avait une autre partie, la plus forte, qui savait que le silence d'un homme comme Vance était une absence. C'était de la considération. Elle se détourna de la fenêtre et se dirigea vers le couloir. La maison était plus chaude que d'habitude, mais pas à cause du chauffage. C'était l'odeur persistante de pain d'épices et de pommes de peu que Maddy avait insisté pour disposer dans le rôle la dernière fois qu'il était venu. Talia ne les avait pas déplacées. Elle avait simplement contourné les petites pommes de pain pendant 4 jours, craignant que les bougies ne défassent quelque chose de plus grand. Plus tard dans la soirée, son téléphone vibra une fois. Un seul appel d'un numéro masqué. Elle répondit à la 3e sonnerie, la voix calme. « Oui. »
Il faut que je te montre quelque chose. C'était Vance. Elle ne demanda pas où. Elle ne demanda pas pourquoi. Elle dit simplement « Je serai prête dans 10 minutes ». Quand elle sortit, il l'attendait dans un pick-up emprunté, le moteur en marche. Les phares brillants sur la neige. Il ne sortit pas, mais quand elle ouvrit la portière passager, il la regarda monter comme s'il mémorisait chacun de ses mouvements. Aucun d'eux ne parla pendant un moment. La route serpentait à travers les collines, les pneus crissant doucement sur la neige fraîche. Talia ne demanda pas où ils allaient. Elle observait simplement ses mains sur le volant fortes, ancrées, marquées de cicatrices. Comme s'il avait construit une vie avec elle et brisé des choses aussi. Ils s'arrêtèrent dans une petite clairière entourée de pins. Au centre se dressait une petite cabane en bois. Son toit s'affaissant légèrement sous le poids de la neige. Une guirlande de lumière dépareillée clignotait sur le porche. La moitié d'entre elles éteintes. C'était la maison de mes grands-parents. Divorce en coupant le moteur. Ils me l'ont laissé avant de mourir. Mais elle tombe en ruine depuis des années. Je viens ici parfois pour réfléchir. Il sortit et se dirigea vers le porche. Talia le suivit, resserrant son manteau. Avant, je réparais des choses, dit-il en jetant un coup d'œil aux marches déformées. Maintenant, je me contente surtout de regarder. Tu m'as amené ici pour une raison. En effet, il ouvrit la porte d'entrée. À l'intérieur, ça sentait le cèdre et les vieilles histoires. Il n'y avait pas d'électricité. Juste une lanterne sur la table et une cheminée déjà allumée. La lueur peignait ses traits d'or et d'ombre. J'avais besoin d'être quelque part où le monde ne pouvait pas m'atteindre, dit-il en posant la lanterne. Un endroit où je pouvais dire ce que j'ai à dire sans que toute le reste ne l'étouffe. Elle entra, refermant la porte derrière elle. Alors dis-le. Il la regarda comme s'il se tenait au bord de quelque chose qu'il ne savait pas comment nommer. Je me fiche de ce que tu caches, dit-il enfin. Je me fiche que tu possèdes la moitié du pays ou que tu vives dans ce manoir grâce à un ticket de loterie. Rien de tout ça ne compte pour moi. La gorge de Talia se serra, mais elle ne parla pas. Ce qui compte, c'est que Maddy m'a dit qu'elle t'aimait plus que n'importe quelle maîtresse qu'elle ait jamais eue. Ce qui compte, c'est que tu te souviennes qu'elle aime son jus avec 2 glaçons sans que je te l'ai jamais dit. Ce qui compte, c'est que, quand je pense à ce à quoi ressemble un endroit sûr, c'est ta cuisine avec ce lustre ridicule et le pain à l'ail brûlé. Elle expira lentement. Et si je te disais la vérité, j'écouterais. Mais ça ne changerait rien. J'ai plus d'argent que tu ne peux l'imaginer, dit-elle d'une voix basse. J'ai hérité d'une entreprise que mon père a bâtie à partir de rien. Et maintenant j'en possède chaque parcelle. Je n'ai pas dit à la presse où j'étais parce qu'ils transformeraient ça en scandale. J'ai disparu. Parce que je me noyais dans une vie que je n'avais jamais demandée. Et j'ai payé cette rénovation pour ta maison parce que je voulais aider. Parce que je savais que tu ne demanderais jamais. Et parce que je ne supportais pas de te voir lutter alors que j'avais le pouvoir de faire quelque chose. Vance ne s'y a pas. Il s'approcha. Je m'en doutais, dit-il. Cela l'a surpris. Tu... Quoi? Je ne connaissais pas les détails. Mais tu ne criais pas exactement fille à papa. Tu criais quelque chose de plus profond. Comme quelqu'un qui a dû être fort pendant trop longtemps. Quelqu'un qui ne fait pas confiance facilement. Quelqu'un qui est seul d'une manière que l'argent ne peut pas toucher. Elle cligna des yeux, stupéfaite. J'ai vu des gens riches avant, ajouta-t-il. Aucun d'eux n'a regardé ma fille comme si elle était la personne la plus intéressante au monde. Elle rit alors, un son inattendu qui brisa la tension entre eux. Il s'avança, lentement, comme s'il testait le poids du moment. Tu me fais une peur bleue, Talia. Pourquoi? Parce que je pourrais tomber amoureux de toi avant même de savoir ce que ça signifie encore. Et je ne peux pas me permettre de gâcher ça. Alors ne le fais pas. Les mots restèrent en suspens. Audacieux et terrifiant. Vance prit sa main. Je n'ai pas besoin de ton argent, dit-il. Mais je veux tes matins, tes mauvais jours. Tes rires trop bruyants et tes regards silencieux par la fenêtre. Elle se rapprocha. Je veux tes pancakes du dimanche, ta boîte à outils dans l'entrée. Les dessins de ta fille sur mon frigo. Il pressa son front contre le sien. Alors qu'est-ce que l'on attend? Bon sang, il l'embrassa à nouveau, cette fois plus profondément. Plus longtemps, comme un vœu. Le feu crépitait derrière eux, projetant des ombres mouvantes sur les murs. Ils restèrent dans cette cabane jusqu'à l'aube, quand il la ramena chez elle le lendemain matin. Le ciel était d'un gris doux et le monde semblait incroyablement calme. Il ne dit pas grand-chose sur le trajet du retour. Mais sa main ne quitta jamais la sienne. Elle l'invita à entrer sans hésitation. Maddy était déjà assise à la table de la cuisine en train de colorier. Elle leva les yeux et sourit. « Papa est resté trop longtemps chez toi, comme moi je fais toujours ?» Talia rit, s'agenouillant à côté d'elle. « Non, ma chérie, on avait juste beaucoup de choses à se dire. » Maddy brandit son dessin. « J'en ai fait un nouveau, maintenant. » Vous vous tenez la main. Talia prit le dessin, le cœur gonflé. Vance la regarda de l'autre côté de la pièce et hocha la tête une fois. Plus tard dans l'après-midi, on sonna à la porte. Talia ouvrit et trouva un homme en uniforme bleu marine, tenant en équilibre 2 grands douces à
Vêtements et une boîte blanche nouée d'un ruban doré. Livraison pour Mademoiselle Homme, dit-il en lui tendant une enveloppe élégante avec son nom écrit à la main en encre noire. Elle l'ouvrit et lut la carte. Tu as su mon monde. Maintenant, laisse-moi voir le tien. Ce soir. 7 heures précises. Sois prête. VL jeta un coup d'œil aux rousses. Puis de nouveau à la note. À l'intérieur de la boîte se trouvait une paire de talons argentés qui scintillaient comme un clair de lune. Talia posa la boîte, le pouce accéléré. Elle n'avait aucune idée de ce qu'il prépara, mais pour la première fois de sa vie. Elle n'avait pas peur de l'inconnu. Elle se sentait choisie. La Rolls-Royce Phantom arriva précisément à 7 heures. Sa carrosserie noire polie brillant sous les lumières dorées qui bordaient l'allée courbe de Talia. Le chauffeur sortit et ouvrit la portière arrière avec un signe de tête respectueux. Talia hésita sur le seuil de sa porte d'entrée. Le souffle coupé alors que l'air frais du soir rencontrait sa peau. La robe en soie bleu marine qu'elle portait scintillait comme la lumière des étoiles, épousant sa silhouette avec le genre d'élégance qui chuchotait plutôt qu'elle ne criait. Ses cheveux étaient ramenés en un chignon lâche et un fin bracelet en diamant, son seul bijou, captait la lumière comme du givre sur du verre. Elle se glissa sur la banquette arrière, et la porte se referma avec une quiétude finale. Le trajet fut silencieux, à l'exception du doux ronronnement du moteur et des battements rythmés de son pouls. Elle ne savait pas où vent s'emmenait, il n'avait rien dit, mais elle lui faisait confiance. La ville laissa place aux falaises à l'extérieur, puis finalement à une longue route sinueuse menant à un aérodrome privé. Ses yeux s'écarquillèrent lorsque la voiture s'arrêta à côté d'un jet argenté et élégant. Le chauffeur lui ouvrit la portière. « Madame, dit-il en désignant l'escalier. En haut se tenait Vance, vêtu d'un costume noir sans cravate. Son col était ouvert, ses cheveux encore humides comme s'il y avait passé la main trop de fois. Mais ce furent ses yeux qu'elle vit en premier, calmes, stables et l'attendant. Elle monta les marches, un pas prudent à la fois. « Tu es fou, dit-elle en arrivant à sa hauteur. Il lui tendit la main. « Peut-être, mais je me suis dit que si j'allais entrer dans ton monde, ce serait à mes propres conditions, à l'intérieur. » Le jet était doucement éclairé de teintes dorées. Une table était dressée pour deux, le linge blanc et les couverts brillants. Une bouteille de vin reposait dans un seau à glace intact. « Où allons-nous » demanda-t-elle alors qu'il l'aidait à s'asseoir. « Nulle part de très loin, juste assez haut pour que le monde paraisse petit. » L'avion décolla quelques instants plus tard, en douceur et sans effort. Talia s'adossa à son siège alors que les lumières en bas s'éloignaient. « Je ne suis jamais montée dans un jet que quelqu'un d'autre a affrété pour moi, dit-elle. Vance versa le vin, lui tendant un verre. « Tu as passé ta vie à construire des choses pour les autres, ce n'est qu'une soirée où quelqu'un construit quelque chose pour toi. » Elle prit une gorgée, le vin vif et sec, et le regarda s'installer en face d'elle. « Comment as-tu organisé ça ?» demanda-t-elle. « J'ai demandé une faveur à quelqu'un pour qui je travaillais. Il me devait bien ça. Je lui ai dit que j'avais besoin d'une nuit qui ne ressemble pas à la vraie vie, et il t'a juste donné un jet. » Vance haussa les épaules. « Parfois, les gens vous surprennent. » Le dîner arriva peu après, de délicates assiettes de bar grillées, de légumes rôtis, suivis d'un soufflé au chocolat qui fumait lorsqu'ils le percèrent. Talia ne se souvenait pas de la dernière fois qu'elle avait mangé un dessert sans vérifier son téléphone ou jeter un œil à un tableur. Quand les assiettes furent débarrassées, Vance appuya ses coudes sur la table et la regarda avec une intensité tranquille. « Je dois te demander quelque chose, dit-il. Son souffle se coupa. « D'accord, si cette chose entre nous continue de grandir et c'est déjà plus grand que ce que je sais en faire, qu'est-ce qui se passera quand le reste de ton monde l'apprendra ?» Elle posa sa main sur la table, ses doigts se crispant légèrement. « Que veux-tu dire ?»« Je veux dire la presse, les actionnaires, ceux qui s'attendent à ce que tu sortes avec quelqu'un dont le nom de famille est sur un bâtiment. Pas un type qui répare des cloisons sèches et élève sa fille dans une maison de location. » Elle soutint son regard sans ciller. « Ils n'ont pas leur mot à dire, tu dis ça maintenant. Mais un titre sur toi qui t'encanaille avec un père célibataire et soudain. Je suis un scandale. Alors laissez-les écrire leurs histoires, dit-elle. Ils le feront toujours. Mais je connais la différence entre ceux qui iront bien sur une photo et ceux qui semblent réels dans une pièce comme celle-ci. » Sa mâchoire se crispa. « J'ai vécu de nombreuses années à être celui qui répare les choses, Talia. Mais je ne sais pas comment réparer le fait d'être dépassé par les événements. Ne le répare pas. Sois juste là. » Elle tendit la main sur la table, entrelaçant ses doigts dans les siens. « J'ai passé des années entouré de gens qui ne me parlaient que parce qu'ils pensaient que je pouvais leur offrir quelque chose. Mais toi, tu ne m'as jamais rien demandé. Tu es juste apparu. Et ça signifie plus que je ne peux l'expliquer. » Il porta leurs mains jointes à ses lèvres, déposant un baiser sur ses phalanges. « Tu mérites quelqu'un qui peut tout te donner. C'est ton cas. » Le jet fit demi-tour vers la ville alors que les étoiles clignotaient à l'extérieur de la fenêtre, éparpillées comme des secrets. Quand ils atterrirent, la voiture les attendait pour les ramener chez elle. Mais cette fois,
Vance ne s'arrêta pas sur le perron. Il la suivit à l'intérieur. Dans la douce lumière du rôle, il se tourna vers elle. « J'ai pensé à quelque chose. » dit-il. À propos de Maddy, la poitrine de Talia se serra. « Quoi à ce sujet ? Elle t'a déjà dessiné dans toutes ces images. Elle parle de toi comme si tu faisais partie de sa vie depuis toujours. Et peut-être que ce n'est pas un accident. » Talia déglutit difficilement. « Je ne veux pas l'embrouiller, continua-t-il, mais je ne veux pas non plus faire semblant plus longtemps. Elle mérite de savoir ce que c'est, ce que nous sommes. Elle est plus intelligente que nous deux réunis, dit Talia. Elle le sait déjà. Alors peut-être qu'il est temps que l'on arrête de faire semblant de ne pas le savoir. Il fouilla dans la poche de son manteau et en sortit quelque chose de petit, un morceau de papier plié. Talia le prit, le dépliant lentement. C'était un dessin, un autre de Maddy. Mais cette fois, les personnages n'étaient pas des bons hommes allumettes. Ils étaient dessinés avec plus de soin, Maddy au milieu, tenant la main de deux adultes. L'un avait les cheveux en désordre de Vance, l'autre portait une robe en forme de celle que Talia avait portée la semaine dernière. En dessous, de l'écriture inégale de Maddy, il y avait les mots « Notre famille ». La voix de Talia se brisa quand elle parla. « Elle le voit. Moi aussi. » dit Vance. Il s'approcha, lui prenant le visage en coupe. « Je t'aime. » dit-il. « Je ne pensais pas que je redirais ça un jour, mais c'est vrai. Et je me fiche que ton monde soit trop grand. Ou que le mien soit trop petit. Je veux juste te retrouver au milieu. Chaque jour, pour le reste de ma vie. » Talia retint ses larmes. « Je t'aime depuis la première fois que tu as laissé Maddy marcher sur mon sol en marbre propre. Avec ses chaussures boueuses. » Il rit, le souffle court. « C'était ton indice, non. C'était le moment où j'ai réalisé que je me fichais des choses qui comptaient avant. » Il l'a pris dans ses bras, et pendant un long moment, ils ne parlèrent pas. Plus tard cette semaine-là, Talia se tenait sur une petite estrade dans l'auditorium principal de son entreprise, prononçant son premier discours public en plus d'un an. Les appareils photo crépitaient, les journalistes chuchotaient. Chaque siège était occupé. Quand elle termina son discours, elle fit une pause. « Il y a encore une chose, dit-elle. J'ai passé longtemps à prétendre être quelqu'un qui avait tout compris, mais la vérité, c'est que je ne savais pas ce que signifiait une vraie connexion avant de sortir de ces murs. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a rappelé ce que signifie vivre. Aimer. Je ne le cache pas parce qu'il n'est pas un secret. Il est mon commencement. » La presse explosa le lendemain, milliardaire, héritière amoureuse d'un père célibataire local. Mais Talia ne lut pas les titres. Elle était trop occupée à aider Maddy à choisir une robe de demoiselle d'honneur. Le mariage arriva vite. Le printemps fleurit tôt cette année-là. Ils choisirent la cabane pour la cérémonie. Vance reconstruisit les marches lui-même. Talia suspendit des lanternes en papier aux arbres. Maddy jeta des pétales le long de l'allée dans une robe blanche avec des poches. Il n'y avait que 20 invités, pas de caméra, pas de journalistes, juste des gens qui comptaient. Quand ils prononcèrent leurs vœux, Vance murmura « Tu m'as rendu chaque partie de moi que je pensais avoir perdue. » Talia répondit « Tu m'as donné une vie que je ne savais même pas que je voulais. » Et quand ils s'embrassèrent, le vent se leva, attrapant les pétales et les soulevant dans le ciel comme des confettis faits de rêves. Ils n'avaient pas besoin d'un manoir, ils n'avaient pas besoin d'un jet, ils avaient juste besoin l'un de l'autre, et ils avaient tout. La pluie était incessante ce matin-là. Un tapotement lent et régulier contre le toit de la cabane alors que Talia se réveillait à côté d'eux. Vance, la cheminée s'était éteinte depuis longtemps, mais elle ne chercha pas une autre couverture. Elle tourna la tête, regardant sa poitrine se soulever et s'abaisser. Son bras drapé paresseusement sur sa taille comme si, même dans son sommeil, il ne pouvait pas la laisser partir. Elle traça les lignes de sa mâchoire avec ses yeux, gravant sa silhouette dans sa mémoire à cette heure calme et sans défense. Ils avaient construit quelque chose d'inébranlable ici. Et pourtant le monde au-delà des arbres menaçait toujours. Ses doigts trouvèrent les siens, et quand il s'agita, ses yeux s'ouvrirent lentement, se posant sur les siens. « Encore en train de me regarder ?» Sa voix était rauque de sommeil. « Ce n'est pas de ma faute si tu ressembles à un tableau, Cande. Tu dors ?» Il eut un petit rire rauque. C'est peut-être la première fois qu'on dit ça à un type qui a de la poussière de plâtre sous les ongles. Tu sous-estimes le charme d'un homme qui sait comment faire tenir les choses ensemble. Il roula sur le dos, l'entraînant avec lui jusqu'à ce qu'elle soit étendue sur sa poitrine. Tu as toujours peur. Elle inclina la tête. De quoi? De la réalité de tout ça? Non, murmura-t-elle. Plus maintenant. Elle pressa ses lèvres contre sa clavicule, mais je pense qu'il est temps. Knon arrête de se cacher. Tu veux dire? Je veux dire que je vous veux, toi et Maddy, ici, en permanence. Cette maison ne ressemble pas à un foyer si je n'entends pas ses pas dans les escaliers été. Mauvaise blague dans la cuisine. Il sourit, son pouce caressant son poignet. Ce n'est pas la première fois que j'y pense. Alors pourquoi n'as-tu rien dit? Parce que j'attendais que tu sois prête. Que tu le choisisses. Je ne suis pas seulement prête, Vance, je suis certaine. Plus tard ce jour-là, ils se rendirent en ville dans le camion de Vance.
s'arrêtant à la petite école où la classe de Maddy tenait son spectacle d'hiver annuel. Talia n'était jamais entrée dans le bâtiment. Il était plus petit qu'elle ne l'imaginait. Rempli de flocons de neige faits à la main et de couronnes de travers accrochées à chaque coin. Quand ils entrèrent dans le gymnase, Maddy était déjà sur scène dans une robe rouge avec une ceinture blanche, leur faisant de grands signes. Elle n'a jamais eu l'air aussi heureuse, dit Talia en se penchant plus près. Elle a toujours voulu un endroit qui lui appartienne. Là. Voix de Vance était douce. Maintenant, elle l'a. Après le spectacle. Maddy courut droit dans les bras de Talia. Tu m'as vu te faire signe? Demanda-t-elle à bout de souffle. J'ai fait de très grands signes pour que tu saches que je te voyais. Je t'ai vu, dit Talia en s'accroupissant à sa hauteur. Tu ressemblais au plus heureux des flocons de neige au monde. Je n'étais pas un flocon de neige, j'étais un oiseau cardinal. Mais ce n'est pas grave. Tu es encore en train d'apprendre. Quand ils rentrèrent à la maison, Maddy se précipita à l'étage pour se changer. Vance suivit Talia dans la cuisine. Les fenêtres étaient légèrement embuées par la chaleur intérieure, et l'odeur de pain persistait depuis l'arbre que Maddy avait aidé à décorer avec un mélange d'ornements en plastique et d'étoiles en papier faites à la main. J'ai quelque chose pour toi, dit Vance en sortant une petite pochette en velours de la poche de son manteau. Talia haussa un sourcil. Ce n'est même pas encore Noël. Ce n'est pas un cadeau de Noël. Elle ouvrit la pochette et laissa le contenu tomber dans sa paume. Une clé simple, argentée. Familière. C'est la clé de ta maison, dit-elle. J'en ai fait faire une copie pour toi, si tu la veux. Elle la fixa. Puis leva les yeux. Tu me donnes une clé de ton monde. Je pensais que tu l'avais déjà. Celle-ci est juste symbolique. Elle s'avança vers lui. La clé pressée entre leurs mains. Alors peut-être qu'il est temps que je te donne quelque chose aussi. Il se pencha plus près. Qu'est-ce que c'est? Pas une chose. Un moment. Elle leva la main, ses doigts effleurant sa joue. Viens avec moi. Ils traversèrent la maison main dans la main, passant devant le salon et le bureau, longeant le long couloir qui menait à une pièce qu'elle n'avait jamais ouverte. Elle s'arrêta devant la porte, puis sortit une petite clé en laiton de son collier. Quelle est cette pièce? Demanda Vance. Le bureau de mon père. Je l'ai fermé à clé après sa mort. Je n'y suis pas retourné depuis. Elle déverrouilla la porte et la poussa. La poussière s'accrochait aux meubles. L'air était lourd de souvenirs. Elle entra, ses yeux balayant lentement la pièce. Le bureau était encore couvert de dossiers. Les étagères toujours garnies de livres qui sentaient l'encre et le temps. J'ai évité cette pièce pendant des années, dit-elle, parce que je pensais qu'y entrer signifiait accepter qu'il était parti. Mais maintenant, je veux faire de cet espace le mien, notre espace. Vance se plaça à côté d'elle, sa main frôlant la sienne. Qu'est-ce que tu veux en faire? Je veux en faire un atelier pour Maddy. Un endroit où elle pourra dessiner, peindre et construire ses dragons. Et peut-être qu'on pourra mettre une table près de la fenêtre pour tes croquis. Il la regarda, les yeux doux. Tu te souviens que je faisais des croquis? Tu en as laissé un à l'arrière de ton camion. Un plan du porche de la cabane. Je l'ai gardé. Il expira lentement. Tu me vois vraiment, n'est-ce pas? Elle hocha la tête. Depuis le début. Le téléphone de Vance vibra alors. Il y jeta un œil et fronça les sourcils. Qu'est-ce que c'est cet entrepreneur pour qui je travaillais? Celui qui me devait la faveur pour le jet. Il vient d'appeler. Il dit qu'il prend sa retraite et veut me céder l'entreprise. Talia cligna des yeux. Quoi? Il m'a offert la pleine propriété. A dit qu'il m'a vu travailler au fil des ans. Il pense que j'ai les mains et le cœur pour ça. Elle se rapprocha. Qu'est-ce que tu dis? Je lui ai dit que je devais d'abord t'en parler. Ça changerait beaucoup de choses. J'embaucherais des équipes, je me déplacerais sur des chantiers, et je voudrais la diriger d'ici. Vance, dit-elle, la voix ferme. Tu n'as pas besoin de ma permission. Je ne veux pas ta permission. Je veux ton partenariat. Elle sourit. Alors construisons quelque chose ensemble. Ce week-end-là, ils organisèrent un dîner. Amis, voisins. Clara de son bureau, même quelques membres de l'ancienne équipe de Vance. La maison pulsait de chaleur et de conversation, le genre que Talia pensait autrefois ne jamais vouloir entre ses murs. Mais maintenant, cela semblait juste. Alors que le dernier invité partait et que Maddy s'endormait sur le canapé avec un sucre d'orge collé à la joue, Vance s'entraîna dans le jardin. L'herbe couverte de givre crissant sous leurs pieds. Les étoiles sont sorties, dit-elle en inclinant la tête en arrière. Je cherchais le bon moment, dit-il. Pourquoi faire qu'il s'agenouilla? Son souffle se coupa. Je n'ai pas de bague de créateur. Pas encore, juste celle-ci, du meuble de ma grand-mère. Il ouvrit une petite boîte en cuir. À l'intérieur se trouvait une simple alliance en or avec un unique diamant ovale, mais je promets de m'en acheter 100 autres si tu dis oui. Talia le regarda, le cœur battant à tout rompre. Je veux chaque jour avec toi. Je veux les disputes et les rires. Les matins où Maddy nous réveille trop tôt. Les nuits où nous nous endormons avec de la peinture sur les mains. Je veux vieillir avec toi dans une maison pleine de bruit et d'amour. Veux-tu m'épouser? Elle s'agenouilla avec lui, tous deux dans le givre.
ses doigts tremblants alors qu'elle touchait la bague. « Oui, murmura-t-elle. Oui, je le veux. » Il lui glissa la bague au doigt et elle l'embrassa. Ses mains agrippées au col de son manteau. Ils ne rentrèrent pas avant un long moment. Ils se marièrent dans le jardin le printemps suivant, sous des guirlandes lumineuses et un ciel qui resta dégagé juste assez longtemps pour que les vœux soient échangés. Maddy portait une couronne de marguerites et insista pour les annoncer quand même, et Madame pour. Toujours ils emménagèrent définitivement dans la maison, mais elle changea. Ils remplirent les pièces autrefois froides d'art, de musique et d'odeur de pancakes. L'ancien bureau devint l'atelier de Maddy. Vance transforma le garage en atelier pour son entreprise en pleine croissance. Talia dirigeait toujours OnTech, maintenant avec un conseil d'administration qui lui rendait des comptes à elle et non l'inverse. Mais la chose la plus importante qu'ils construisirent ne fut ni une entreprise, ni une maison, c'était une vie sur leur porche. Chaque dimanche soir, ils s'asseyaient ensemble, Maddy entre eux ou étendu avec son carnet de croquis. Parfois, ils ne parlaient pas. Parfois, ils ne pouvaient s'arrêter de parler. Mais toujours, ils étaient ensemble, et c'était tout.